La Commission européenne a rappelé la France à l'ordre sur ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Qu'en pensez-vous? Une fois encore, la Commission européenne tape du poing sur la table et exige de la France qu'elle se conforme à ses objectifs d'énergie renouvelable. Bruxelles voudrait que nous passions de 13% à 42,5% de part d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique d'ici à 2030. Alors pourquoi 42,5 et pas 43 ou 42 tout court ? C'est un mystère. On pourrait penser comme cela de prime abord que c'est une bonne chose, mais est-ce vraiment le cas ? Pas vraiment. En réalité, nous faisons face à une posture idéologique où il nous est imposé notre façon d'agir, en l'occurrence augmenter la part des énergies renouvelables, sans se soucier véritablement de l'objectif à atteindre. Face aux enjeux de notre temps, à savoir la lutte contre le réchauffement climatique et le tarissement de nos réserves en hydrocarbures, les objectifs à atteindre sont les suivants. Nous défaire de notre dépendance aux énergies fossiles, tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, tout cela en faisant en sorte d'avoir et de garder la quantité d'énergie la plus abondante et la plus accessible possible. Voici ce qui doit nous guider et pas la course aux échalotes de quotas totalement déconnectés de la réalité. Et sur ces objectifs, la France est déjà un modèle concernant son mix électrique qui représente tout de même à peu près 25% de la part de son mix énergétique total. Nous avons un mix électrique qui n'exploite quasiment plus d'énergie fossile, qui fournit l'une des électricités les moins chères d'Europe et, cerise sur le gâteau, qui a l'intensité carbone l'une des plus faibles du monde. Et cela nous le devons à notre mix électrique composé majoritairement d'hydraulique et de nucléaire qui nous offre une électricité fiable, bas carbone et disponible en continu. À titre de comparaison, en 2023, notre mix électrique en France a émis l'équivalent de 53 grammes de CO2 par kilowattheure pour une composition à 23% renouvelable mais à 93% bas carbone. Dans le même temps, outre-Rhin, l'intensité carbone du mix électrique de notre voisin allemand a été de 370 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure pour une électricité à 59% renouvelable mais à seulement 63% bas carbone. C'est révélateur. Le cœur du problème ici, c'est que Bruxelles nous pousse à produire davantage d'énergie sur la base de sources intermittentes et diffuses que sont l'éolien et le photovoltaïque, alors qu'en France, nous maîtrisons d'ores et déjà une technologie qui nous permet d'avoir de l'électricité bas carbone, pilotable et concentrée, à savoir le nucléaire. C'est une véritable aberration que de nous empêcher d'une part de pouvoir continuer à développer une énergie stable et abordable pour nous défaire des 60% d'hydrocarbures que nous avons encore dans notre mix énergétique, pour nous imposer d'autre part des solutions inefficaces dépendantes du vent et du soleil qui finiront par coûter très cher aux Français. L'Europe continue ainsi à imposer ses dogmes sans prendre en compte nos réalités. Soyons lucides, l'essentiel n'est pas de continuer à suivre aveuglément des quotas déconnectés de nos réalités nationales, mais de continuer à réduire nos émissions de CO2 tout en préservant notre souveraineté énergétique. C'est simplement une question de pragmatisme.